On sait très bien que 5 ans, 10 ans, 15 ans, notre enfant ne reviendra pas. J'ai eu du mal à l'accepter, je l'attendais encore. Il est 15h30, l'audience est terminée. Partie civile et avocat se retrouvent dans la salle des pas perdus et commentent les réquisitions du parquet. 4 ans d'emprisonnement ferme à l'encontre des deux frères, co-gérants du Cuba Libre, et l'interdiction définitive d'exploiter un établissement recevant du public. Pour le procureur de la République, il y a eu une volonté affirmée de dissimuler les travaux, une dizaine de manquements à la sécurité qui vont bien au-delà de la négligence. Est-ce que ça vaut de la prison ferme? Oui, non, on peut même avoir des avis très différents là-dessus. Eu égard à l'ampleur du drame, je pense que manifestement ça se justifie. Il ne s'agit pas d'être manichéen, ce ne sont pas des gangsters ces types-là, ça c'est clair. Simplement, il y a un moment donné où avoir volontairement fait abstraction de toutes les normes de sécurité, 10 points à relever le procureur de la République, ça confine quand même à de l'inconscience. Pour la défense, la thèse de l'engrenage est avancée. Les deux frères reconnaissent les fautes, les erreurs, mais ils n'ont rien dit à l'époque de peur de perdre leur activité. Les deux avocats de la défense rappellent également qu'une peine d'emprisonnement, ce n'est rien par rapport à la vie de 14 personnes, comme l'avait dit durant l'audience Nasser. La vraie sanction pour mon client, ça va être la sanction de la conscience, puisque depuis le début de cette affaire, il ne peut pas s'endormir ou se réveiller sans penser à ses 14 victimes. Et ce sera comme ça jusqu'à la fin de sa vie. La décision du tribunal correctionnel de Rouen a été mise en délibéré au 22 octobre.